Un fragment de Disparaître de soi de David Le Breton. Ce dépouillement pousse certaines personnes âgées en institution à collectionner des pièces ou des chiffons, à garder un réveil ou une photo, une poignée de vestiges miraculeusement préservés. Des investissements, aboutissements sans au rétrécissement du territoire, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un corps immobile et quasi superflu, qui exige l'aide du soignant pour la satisfaction des besoins les plus élémentaires. Retrait progressif de sa présence au monde et repliement sur une sorte de territoire animal où le symbolisme est résiduel. L'attente dans les institutions est pour beaucoup une attente de rien. Elle naît de l'immobilisation et de la dépendance, de la privation d'un emploi du temps investi de valeur et de l'impossibilité de se projeter dans la nuit de manière autonome, voire dreuil. À la différence de l'attente qui prélude à l'action dans la vie courante. Imposition qui n'en finit plus, elle est la rançon de l'altération du corps, de la perte d'autonomie, et aboutit à une égalisation du temps. Assis pendant des heures dans le couloir de la maison de long séjour, ils attendent la mort et l'heure du repas, chez Bobin, en 2002, page 131. Le temps est immobile, éternel, scandé pour les plus mobiles par quelques pas dans le parc ou le village, et par la salle de télévision. L'attente est passive, elle est une sidération, et s'oppose à toute activité qui est tension vers le monde qui vient. La disparition progressive du sentiment de la continuité de soi, la transformation de l'identité en brime dépareillée impose la dépendance à l'entourage ou aux soignants. Une existence autonome devient impossible. Sans l'aide des autres, l'individu meurt très vite. Il s'intériorise une sorte de mort symbolique, à travers un relâchement entraînant une dépendance grandissante, le repliement sur un soi toujours plus restreint et dévalorisé, allant jusqu'à la grabbatisation, quand les activités du corps sont toutes déléguées au personnel soignant. Le vieillard parfois s'immobilise, se rétracte sur lui-même, faisant de son corps un ultime refuge. Il ne bouge plus de son lit ou de sa chaise, limite ses mouvements ou refuse de marcher en courant le risque d'escarre ou de crispation musculaire. Il s'absente de lui-même et reste à l'écart de son existence comme le spectateur indifférent du corps qui lui reste encore pour quelque temps. Lorsqu'on a tout perdu, il reste la butée du corps ou encore la démence. Autre façon de ne plus être là, par Maison Dieu en 1980.